What is up, family? We have another Patreon request. We got Oh, c'est Sylvain. Leave. Mettre des roues des bus sur une voiture. This could be fun. Ça fait quoi? Eh bien, I guess we're gonna find out. Do I need this English? Ben, on va voir. Aujourd'hui, le sponsor de la vidéo vous offre une PS5. Incroyable! Cette vidéo est sponsorisée par Doomsday Last Survivor. I'm living in Texas, you know. Doomsday, c'est le jeu de survie de zombies du moment, dans un univers post-apocalyptique au graphisme ultra réaliste. En gros, faut construire une base et se défendre contre des zombies. Il y a des modes multijoueurs qui consistent à principalement à se foutre sur la gueule. La folie de l'homme. Ah oui! Collecte les ressources pour développer ta base et choisis la... Ah, une base... Oh, I hate these games. Pay to win. That's all this shit is. Stratégie qui te convient. Et en plus du mode histoire, tu pourras t'éclater en défonçant les vagues de zombies dans le mode Tower Defense. Le concept du Tower Defense, c'est qu'il faut fabriquer la plus grosse tour. Ça, c'est une énorme tour. Ah oui! Dans Doomsday, vous pourrez rejoindre une alliance de joueurs et faire de vraies rencontres avec une communauté de passionnés. Des vraies rencontres, hein? Michel! Oh, je le connais depuis que je l'ai rencontré sur Doomsday Last Survivor. But wait a minute, if it's on PlayStation 5, it might be different. I'm thinking a mobile game. Il avait une grosse ville et surtout une énorme... Je vous ai dit que cette vidéo était sponsorisée par Doomsday Last Survivor. You know, Texas. Le jeu est gratuit, disponible sur PC et mobile. A Steam download. Maybe it's not what I think. I usually love zombie movies. Utilisez and games. Le lien en description pour télécharger le jeu et récupérer un pack cadeau automatiquement d'une valeur de 300 €. C'est un pack à 300 balles qui t'offre. Les mecs déconnent zéro. Tous les joueurs téléchargeant le jeu via le lien en description participeront automatiquement à un concours de puissance. Concours de puissance. À la fin de l'événement, un tirage au sort aura lieu parmi les joueurs du top 10 du classement et le gagnant remportera la PS5. Merci au jeu Doomsday Last Survivor et bonne vidéo. I'm gonna have to look that up. Doomsday Survivor. Let me just write that down so I don't forget. Doomsday Survivor. Okay, at least now I know. I'll take a look. Aujourd'hui, nous avons mis des roues de bus sur une voiture. Wow, I like it. Looks like a doom buggy. Pour savoir ce que ça fait. À titre purement scientifique. Le prix Nobel se rapproche, hein. Si ça se trouve, c'est exceptionnel de mettre des roues de bus sur une voiture et on n'est juste pas au courant. Peut-être que tous les constructeurs du monde ont loupé l'info que mettre des roues de bus sur une voiture, c'était mieux. Ça s'appelle pas juste un monster truck? Non, parce que là, les roues, elles sont sur le côté et pas en dessous. Il est con, lui. C'est une question qui est revenue assez souvent dans ce que vous demandez. Et aujourd'hui, on l'a fait. Mettre des roues de bus sur une voiture, ça fait quoi? Après, quand sur les vélos, on avait des roues plus grandes, on allait plus vite. Alors justement, il y a plein de choses qu'on va pouvoir voir ensemble, puisque techniquement, aujourd'hui, sur le papier, nous pourrons aller plus vite. C'est marrant, dans le cours de physique, t'as écouté 2 lignes. Mais t'as tout le reste à lire, hein. Il s'avère que quand on met des roues plus grandes sur une voiture, on augmente la démultiplication. En gros, on fait en sorte que la voiture, sur le papier, peut potentiellement aller plus vite. Après, peut-être qu'aujourd'hui, on va voir qu'il n'y a pas que ce I think it's gonna go slower, to be honest. critère-là. À la base, je me disais qu'il n'y a aucun problème, jusqu'à que vous me présentiez la taille de la roue de base. Parce que je vous rappelle qu'une roue de base de C1, c'est ça. Et déjà, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'on est passé d'une roue qui fait 12 kg à une roue qui fait 80 kg. Et vu qu'on parle de masses qui sont non suspendues, c'est-à-dire des masses qui tournent, en théorie, ces 80 kg vont se multiplier avec la vitesse. Tu dis toujours qu'on peut aller plus vite. Justement, aujourd'hui, pour savoir ce que ça fait de mettre des roues de bus sur une voiture, nous allons effectuer plusieurs tests. Dans un premier temps, on va rouler normalement et voir si ça marche. Dans un second temps, nous irons nous frotter à une Citroën C1. Alors, c'est une couleur, je me rappelle plus. Alors, ça ressemble à du vert. Ouais. Mais c'est pas du vert. Elle est jaune rat, c'est écrit dessus à chaque fois, vous la Elle est faites. pas jaune, cette C1, elle est verte. C'est le nom de la couleur. Elle est vomi, la couleur vomi.
Les vertes. Mais chez Citroën, ils sont tous daltoniens. Et nous mettrons une Citroën C1 classique, une voiture avec des petits trous là, avec des roulettes, pour voir si notre invention du jour est mieux ou moins bien qu'une Citroën C1 normale. T'as conscience que si on voit que ça va vraiment plus vite, la saison prochaine, en F1, ils mettent ça. Max Verstappen en roue de bus. Sur le papier, je sais qu'on va accélérer moins vite, parce que techniquement, on a énormément plus de poids à emmener. Une fois qu'on a vaincu le poids de base et qu'on roule, est-ce qu'on n'a pas une voiture qui va aller super vite? Après, il y a aussi, par rapport à la physique, le freinage qui va se poser. Parce que si tu mets plus de temps à accélérer parce qu'il y a plus de poids à emporter, il y a plus de poids à freiner dans l'autre sens. Ça, Joseph, ce sera la dernière étape. Dans un dernier temps, certes, nous essaierons d'aller plus vite, mais nous essaierons aussi d'aller moins vite. Et ça, tu le vois en dernier, parce que c'est le frein à l'innovation. Le frein, en général, c'est le truc qui arrive en dernier, avant la mort. C'est le fait de ralentir Avant la mort. qui tue, c'est pas la vitesse. C'est pour ça qu'ils y ont mis un ABS, ils ont pas mis d'ABS sur l'accélérateur. Ah. On rappelle qu'il voulait bosser chez un constructeur auto à la base. L'un des premiers trucs qui me choque à l'extérieur de la voiture, c'est que déjà vous avez fait un travail exceptionnel pour mettre des cales et pour pouvoir rentrer les roues sur la voiture. Et le truc qui m'attire le plus l'œil, alors en dehors de cette roue gigantesque évidemment, c'est le fait que les roues instantanément ont fait ça. C'est le rodage. Vous êtes en train de me dire que ça tire sur un élément mécanique dans la voiture? Peut-être pas pour rien qu'il l'avait pas homologué avec cette montre-là. C'est encore un frein à l'innovation, mais t'inquiète pas. Mon call... Ouais, oh là. Ambitieux. Je pense que ça marche un peu, mais pas tant que ça. C'est quoi ce call de merde? Mon call, c'est que ça va à peu près. Toutes tes vidéos, elles peuvent être sous-titrées comme ça. Mon call, c'est que ça marche à peu près. L'hélice. Ça marche à peu près. Le 100 tonnes. Ça marche à peu près. Vous avez une crainte, vous? Quand on va se faire dépasser par les roues, ça va être cool. Ah, l'image va être chouette. Hein. Tant que t'es dans la voiture, ça va. Déjà, messieurs, j'aimerais qu'on passe en revue les avantages de notre invention. Les passages à gué sont facilités. Tu peux rouler dans très haut de flotte. Hein. Aucun risque de rayer les jantes. c'est T'as vu, on le pneu est plus haut que le trottoir. Les écrous sont facilement accessibles. Troisième point. L'entretien de la voiture est facilité. Regarde, tu peux te glisser sous la voiture sans avoir besoin d'un cric ou d'un pont. Tu peux rentrer dans la voiture sans te baisser. On n'en a pas assez parlé, mais effectivement, à la mode des SUV, excusez-moi. Regardez, je monte dans le véhicule sans aucun problème. C'est très facile de monter dedans. Vas-y, braque à fond à gauche. Eh oui. Regarde. Oh! C'est un bon point, ça! C'est anti-vol. Par exemple, je veux te carjacker ton auto. J'arrive avec des intentions malhonnêtes. Monsieur, donnez-moi votre véhicule. Eh ben, je cherche à ouvrir la porte. Eh ben, je suis bloqué. Monsieur. Enfin, il y a peut-être un petit défaut là. Oui, mais faut que je fasse le tour. Il a le temps de braquer dans l'autre sens. Faut juste être un peu vif. On a gagné les portes automatiques, on a un anti-vol. Trouvez-moi un seul inconvénient. Là, le pneu de secours, chiant. Tu peux pas le ranger sous la voiture. Et t'as un petit problème de gabarit par rapport aux routes. Parce que là, la voiture fait 2,70 m de large. Et le gabarit routier, c'est 2,50 m. Mais c'est juste une question d'adaptation des routes après. Et en plus, comme on part sur des roues de bus et des pneus de bus, c'est des pneus qui sont beaucoup plus endurants que les pneus de voiture. Ça fait combien de bornes un pneu de camion? Oh, tu peux faire 150-200. Tu peux faire 150 000 avec un camion. Là, t'as une C1 de 700 kg. T'as plus un camion de 40 tonnes. Alors oui, effectivement, il y a un truc qu'on n'a pas précisé. Quelle gueule, putain. Ça a de l'allure, hein. Je pense qu'ils en auraient vendu plus s'ils l'avaient proposé en option à l'époque. Je vois pas un monde dans lequel les roues font toute la journée sur la voiture. J'ai une intuition comme quoi il y a un moment les roues, elles vont quitter la voiture. On est tous plutôt de cet avis, hein. Messieurs, je vous propose qu'on aille rouler. Je commence. Ok. We wait with anticipation. En fait, notre 1, c'est une 3. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben oui, puisque mécaniquement, comme nos roues sont plus grandes, on a des vitesses qui sont virtuellement plus grandes. It doesn't look too sturdy. I think something's gonna fall off. It's not meant to handle stuff like this. But it is cool looking. But yeah, those wheels are not shaking the way they should shake. Là, j'ai l'impression que j'ai démarré en 3 alors que je suis en 1. Elle tire pas déjà long de base? Si. De l'intérieur, ça fait pas une grosse différence. Par contre, à mon avis, de l'extérieur, tu dois avoir une vue un peu marrante là. Ah, c'est pas si ouf de dedans. Tu sens que ça oscille un petit peu parce que les petits guéridons d'adaptation sont pas parfaitement centrés. On est à 5 km/h. Et il y a déjà toute la bagnole qui fait ça. Alors t'es à 5 au compteur, parce que le compteur est aussi démultiplié maintenant. Oh putain, mais oui. On a 15. Alors qu'au compteur, il m'affiche 5. Alors par contre, le off-road... Ah bah là... Un tueur. Les rails. Putain, ouais, ça bouge en fait. On va se redire un truc, les mecs. Quand je vous demande des trucs, c'est pas une obligation de les faire. Alors, le confort est douteux derrière là. Pourquoi le volant il lutte? T'as 80 kg de chaque côté, plus les adaptateurs de 20 kg, t'as 100 kg à la place d'une roue de 12. Vous voyez pas. Par contre, le milieu, elle revient. Par contre, pour tourner, genre, faut forcer. Faudra le noter pour la V2. On a trouvé une première limite, effectivement. Mais il faudra mettre des roues plus rondes, c'est tout. On a trouvé une première solution, c'est bon. Jusque là, ça allait bien tant qu'on touche pas le volant. Toucher le volant est problématique. Moi, je touche pas
pas le volant, j'ai aucun problème. Là, t'as un maintien de cap. Ah, je suis impeccable. Avec l'hélice, on avait amélioré la C1 puisqu'elle avait un régulateur de vitesse. Maintenant, nous avons amélioré la C1 avec un maintien de ligne automatique. C'est que les gens vont te demander les deux à la fois. Tout notre montage a peut-être enlevé un peu de concept d'équilibrage, puisque peut-être que la voiture ne roule plus très droit. Vas-y, lâche le volant là. Je trouve ça vachement droit quand même. Regarde, elle roule droit. Passe la 2 et essaye d'être sur le rampage de la 2. Parce que ça se trouve, tu vas... Tu vois, c'est Tesla Fully Automated Driving. Ils ont foutu ça dans a gas car. te trouver un autopilote à 30 Brilliant. km/h là. Hein. I'm a little worried about the left rear tire. Ouais. On est à 30 là. On est déjà à 30. On est déjà à 30, ouais. Alors, je suis navré, mais derrière, c'est un enfer. On a un véritable problème. Vous avez équilibré les roues. Non. Ça se voit, hein. Oui, mais regarde, t'as un avantage quand même. Tu peux surveiller l'usure de tes pneus pendant que tu roules. Alors derrière, c'est un enfer, je suis navré, mais... Mais regarde, c'est comme dans les films des années 60. Ah T'es ouais. toujours en train de corriger. Et si je force? Ah, c'est moins agréable. Ah, derrière, c'est encore pire. Hein. Je peux pas empêcher la voiture de bouger. Est-ce qu'en dépassant une vitesse, ça va pas enlever cet effet de twerking? Ouais. Quand t'as tes pneus mal équilibrés, c'est qu'à partir d'une Twerking. certaine vitesse, jusqu'à une certaine vitesse. Oh les cons. Pour la science. Aïe, oula, oh le volant. Ne va pas dans les hautes herbes. Au fait, faut faire tirer l'embrayage de ouf, sinon la voiture bouge pas. Ah, ça pue. Bah oui, forcément. Là, alors là, à cette vitesse, c'est un enfer. Ça va un peu mieux là. Ça se calme. Non. Genre, ça Oui, se mais calme. regarde, on bouge moins de droite à gauche nous. Derrière, c'est mieux. Ouais, c'est vachement mieux, ouais. J'exagère pas, hein. It's not Ah, exaggerating. maintenant on saute. Maintenant c'est comme ça. Avant c'est comme ça, maintenant c'est comme ça. C'est vraiment pas très confortable. Non. C'est le covoiturage pour Vierzon, la route est mal pavée. Je cherchais la ligne 115 pour Aubervilliers. C'est le Parkinson Simulator. Il faut qu'on trouve un moyen d'équilibrer les roues, non? That's Alors, gonna je viens de fall voir off. le concept d'équilibrage. C'est pas possible. Waouh. It's gonna come off. Vraiment, cette vitesse-là, elle est pas agréable. Ah ouais, le 30 il est... Oui, mais celle d'après, elle est pas grave. non Arrête plus. de mettre des coups de volant. Je sais que tu es stressé. Il doit y avoir une vitesse où Oh ça là, fait- elle est immonde celle-là. Le 30 km/h, il est horrible. Alors, faut que je vous avoue un truc. Je suis étonnamment content qu'on s'arrête. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir eu cette réflexion quand on faisait la voiture à hélice. Mais pourquoi j'ai toujours ça? Au début, je suis super content et il suffit vraiment de 3 mètres. Ça fait partie des idées de merde. C'est pas une idée de merde. Pourquoi? On a listé 18 points qui rendaient la voiture exceptionnelle. Oui, mais on n'a pas encore listé les points qui rendaient la voiture moins exceptionnelle. Pour l'instant, le seul problème qu'on a, c'est un problème d'équilibrage, c'est tout. Si on avait réussi à équilibrer les roues, on était impeccable. Oui, c'est vraiment le seul problème que je lui vois. Ça qui roule bien, Non, vas-y, finis ta phrase, je t'en prie, oui. juste à la fin de la phrase. D'accord, ça qui roule bien. Je pense que les vis sont en train de s'allonger un peu. Oui, Grégoire, tu dis que tout va bien, c'est ça? Il a dit les vis sont en train de s'allonger. un Non, peu. Grégoire a dit tout va bien. Les vis sont en train de s'allonger. Grégoire a dit que tout allait bien. Le moteur marche super. Là, tu cires, là? Ah oui. Messieurs, je vous propose que nous atteignions 50 km/h. Vitesse de ville pour voir si nous en avons fait la citadine ultime. Les 2,50 m de la voiture ne seront pas du tout un handicap à une citadine. Non, c'est pour annoncer aux autres que tu vas te garer. Tu es 2,50 m, les gens se poussent, hein. Les gens sont pas cons, hein. Après, on dit que les coups de pare-choc, c'est impoli, mais les coups de pneus... Les gens s'en plaignent pas, hein. Et en plus, ça fait pas de traces sur les autres voitures. J'ai jamais vu personne qui a dit oh j'ai Oh, pris un those coup de wheels. pneu. On est à 50, enfin 30 selon ton compteur à toi, Mais mais 50 en vrai? arrête de faire le con avec ce volant, Sylvain, c'est chiant. Le problème n'est pas Sylvain. Le volant il fait encore plus le con que toi. Derrière, il y a certaines vitesses à partir de laquelle ça va. Il doit y avoir 1 km/h en particulier qui doit rendre la voiture agréable. On l'a pas trouvé encore. Non, non. Ah si, le zéro. C'était pas celui-là. Bye bye. Putain, ça c'était pas agréable du tout derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on arrive en résonance de gauche à droite. Ouais. Et donc à ce moment-là, ça s'amplifie petit à petit. Les mecs Allez. qui font de la Il faut aller plus surélévation et vite. des grosses roues sur des 4x4, ils appellent ça le death wobble, le tremblement de la mort. Comment ça tremble? En
fait, Plus les vite. roues elles commencent à rentrer en résonance de gauche à droite, de Plus gauche à vite. droite, de gauche à droite, jusqu'à un moment où elles vont d'une butée à l'autre, avec Allez. le volant qui te pète les pouces, et puis bah, le train avant qui s'arrache, quoi. Et c'est à ce moment-là du tournage qu'on a cette information. C'est-à-dire que avant, est-ce que tu m'écoutais ou pas? Derrière, c'est mieux. On veut voir 100. 100. Alors, par contre, ce qu'il faut Allez. savoir, c'est que je mets très peu de gaz. Je suis à genre 20% de gaz, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'accélérer beaucoup. Bon, ok, je viens d'accélérer à fond, il s'est rien passé. C'est pas très confortable. Fort. Oui, mais plus on va vite, regarde, on est à 75. On est à 75. On est Allez, à 100. 75. 100. 100. Je freine. Je vais perdre Non, la non, non, vitesse. non, 100. Doucement, le freinage. Non, non, 100. 100. 100. 100. Ah, c'est l'inertie, c'est fou. Je suis en deuxième à bas régime, on est à 75. Putain, la VMAX, elle va être démoniaque. Allez, je vais tenter. Tu tentes quoi? Alors, je suis à fond. Allez, do it. Là, je suis fond. Oui. Ça se sent d'ailleurs. Oh là, oh là, oh là, j'ai lâché. On tiendra jamais la journée. Je vous préviens. On a roulé sur qui? « 60 ! Allez. Ça va mieux? Ça stabilise. Allez, allez. On est à combien? On C'est à 80. On est à 80. Ah, faut rouler à 80. Ça. Mon slip le permet pas. Alors par contre, j'étais pas à fond de première et on était à 80. C'est-à-dire qu'on peut T'étais faire en première? Je suis en première, j'ai pas bougé de vitesse. Oh, on l'a rendu automatique. On peut faire le 0 à 100 en 1. Mais c'est incroyable ça. Mais il faut prévenir le monde. Putain, mais c'est un complot des fabricants de boîtes de vitesse. Parce que vu que t'as pas besoin de changer de vitesse, il y a peut-être moyen que le 0 à 100 soit plus rapide. So I guess I was wrong. If you design this properly, this shit could go like 400 kilometers an hour. Every gear 100. Faut absolument qu'on le teste. Dit-il avec le volant. Oui. Non, mais faut qu'on teste à Test. 120 là. Allez. Je vous cache pas, je sais pas quoi en penser. Mais ça, c'est ton esprit scientifique qui est au travail. Tu ne veux pas être influencé par le fait que c'est ta création. Ça, c'est une vraie preuve d'objectivité, Sylvain. Ligne 115 pour Aubervilliers, c'est bien ici. J'ai pas pris mon Navigo, c'est grave. Non, vous en faites pas. Vous avez votre carte vitale? Ça, c'est important par contre. Y a pas de poignée, merde. Eh, mais tu faisais pas le con avec le volant. Mais non, connard. Tu pensais quoi? Ben, je me disais que t'étais un peu stressé, tu vois que tu... Oh putain. Oh la vache. Essaye de forcer pour pas qu'il tourne. Avec tes muscles à fond là. Tu vois? T'arrives pas. C'est pire. T'as plus envie d'y toucher après au volant. Mais c'est d'une stabilité. J'espère qu'on gagne quelque part, oui. C'est qu'en tournant, c'est plus stable derrière. Ça me secoue moins. Faut l'asseoir sur ses appuis. Quand tu tournes, ça va mieux. En fait, il faut que tourner tout le temps. Faut faire comme ça, faut zigzaguer. Oh, c'était quoi ce Il y a eu un bruit de soudure qui lâche, non? On va s'arrêter au camp de base, il y a eu un stong. Par contre, regarde, j'ai coupé le contact. Et t'es sur l'inertie. Tu vas jusqu'à Antibes. Tu lances une fois à Porte d'Italie et après c'est fini. Et après, c'est fini, hein. Ah, messieurs, encore un point. On va le noter. Paris-Nice en un coup. Ah, Il a dit non, ça va. Pour l'instant, notre prototype n'a aucun problème. Pour l'instant, notre prototype n'a aucun souci. Le compteur compte moins vite que ce qu'on fait. Donc moins de kilomètres, moins d'usure. Est-ce que tu penses que si tu te fais contrôler en excès de vitesse, tu peux dire sur mon compteur j'étais à 30? C'est la faute du constructeur si ton compteur te donne pas la bonne vitesse. Alors c'est la faute du constructeur une fois que tu lui as modifié sa bagnole. C'est de sa faute quand même. Il aurait dû prévoir. Ça compte 2 fois et demi moins de kilomètres. Tu peux faire 2 fois et demi plus de kilomètres et que la voiture en affiche 2 fois et demi moins. Alors qu'elle est 3 fois plus usée. Mais non, elle est moins usée, les roues elles font moins de tours. Je suis vraiment content. Il y a ce problème effectivement de tremblement. Mais c'est juste une question d'équilibrage. Juste une question d'équilibre. C'est le proto. it's a prototype. Well, of course. Ça c'est 30 ça. C'est 42 là. Ah. Ouais, là c'est la vitesse horrible. Alors derrière, c'est pas la pire. C'est pire à 30. La roue à l'avant gauche elle bouge de plus en plus. Hein. Ah ouais? Bah c'est pas de là que venait le bruit. Ah si oh bah je pense que dans pas longtemps, ouais, on y laisse un moyen. Comment ça? Ah bah là, vu comment elle bouge la roue, Tu penses que le roulement est en train de lâcher? Non, t'inquiète, c'est le Dance Rumble. Il a appris un mot aujourd'hui. Ça vous dirait pas qu'on la lève juste pour voir à quel point le roulement est en train de lâcher ou pas? Faut que t'ailles un peu au volant. Ouais, faudrait que t'essayes, Joseph. Vraiment, j'insiste pour que t'essayes, Joseph. Genre vous voulez vraiment qu'elle me pète dans mes mains quoi. Il faut que ça soit la faute de quelqu'un, ça sera la tienne. Je trouve très frustrant. What the hell was that? I think they ran over a cow. Oui, je trouve Mais très frustrant.
Ils ont tué une vache. Gribouille! Je trouve très frustrant que les gens ne nous remercient pas. On fait avancer la science gratuitement sur nos frais, hein. C'est moi qui paye, hein. Et personne ne nous remercie. Tu voudrais être remercié par qui? Le monde entier. Ah oui. Tous les gens liés à la voiture de près ou de loin. Ah, alors, effectivement, je comprends ce que tu disais à l'arrière. Tu comprends derrière? C'est horrible. À 30, tu vas voir, c'est vraiment le... Tu vois les massages un peu forts? Bon point ça, bon marketing. Eh, t'as fait du marketing, toi. Il y a peu de voitures qui ont les sièges massants à l'arrière quand même. Bah ça braque vachement bien. Vous aviez peur de tourner? Et moi, j'ai pas envie d'abîmer la peinture des portes, hein. Oui, il y a vraiment que ça qui te fait peur. Là, Sylvain, on devrait arriver au 30 ou derrière, vraiment, c'est compliqué. Là, ça va. En fait, je suis mieux derrière. Bah là, moi, je bouge pas. En fait, j'ai l'impression que ça s'est plus usé devant que derrière. Alors du coup, C'est derrière, marrant, c'est c'est que bien. de ce point de vue, on a l'impression que tu fais exprès. Oui. Ah non, il y a une vraie différence, je te jure. En fait, Joseph a toujours rêvé d'être pilote de rallye. Et là, il le fait en ligne droite. Oh my god. Alors, de ce que j'ai vu, faut pas lutter. Non, faut pas lutter. Lâche le volant. Lâche tout. En fait, c'est en voulant retenir le volant que tu fais trembler la caisse. En fait, on a réussi à créer une voiture où le bon intérêt de la voiture, c'est de pas s'en servir. C'est si écologique. Oh la vache, l'écologie de C'est ouf. si moderne dans son approche. C'est la seule voiture où t'as pas envie de t'en servir. Voiture à hélice ou voiture à roue de bus? Voiture à roue de bus, elle fait moins de bruit. Essaye d'aller un peu plus vite. Oh, dès que t'accélères. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, le passage là, elle est pas très agréable. Alors 10 km/h de plus et là tu, fais ça un, y est. tu fais un créneau. Non mais hein. ça stabilise, c'est mieux. On est à combien là? On est à 60. Allez. Derrière, je suis non. câble. Non mais lâche le volant un moment, Joseph. Voilà, il y a un moment, regarde. Oui, tu vois, ça va mieux. C'est vrai qu'il faut... Ça sert à rien que tu tiennes le volant, c'est faut comme une juste pas Tesla. lutter, hein. Pour l'instant, je pense que nos petits essais sont concluants. On a quand même trouvé que des avantages. Je pense que maintenant, il va falloir montrer à Citroën que c'est vraiment des nulos. Ah, Je pense here. que votre turbo est un peu usé, il y a une petite fumée bleue. Ah ouais? Ah, c'est le turbo, ça. C'est le turbo ça. Mais on vient de changer le moteur. Oui, un moteur d'une casse. On sait pourquoi la voiture est arrivée à la casse? Ah, peut-être pour ça aussi. Tu sais, ça me rappelle exactement la même situation qu'avec l'hélice. L'hélice, on s'était fait couper en deux. Ah, impossible, on a des plus gros pneus. Et moi j'ai 5 vitesses que je vais utiliser. Je pense qu'on va gagner. Vous êtes Non. Ils vont perdre. en train de faire des plans sur comment vous êtes en train de me battre là? Ah mais non, mais il n'y a même pas besoin de faire de plan, on va te battre. On va faire une première course qui est une pure accélération avec un départ arrêté. Et on fera une deuxième course après qui sera un départ lancé. T'es toujours persuadé que le départ lancé, on va avoir un avantage. Oh, with a rolling start. Arthur, est-ce que tu es prêt? Ma voiture est jaune rat, c'est le dieu du soleil. Vous allez pas voir le jour. C'est un peu trop culturel. C'était ça le problème. Ouais, c'est vraiment le seul problème de la vanne. En fait, faut connaître les dieux égyptiens, du coup c'est... Bon bah vas-y, recommence. Arthur, est-ce que tu es prêt? Oui. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai, c'est mieux hein. Eh ben c'est chouette. 3, 2, 1, 0. Bah, pourquoi? Non, c'est nul. 100. Tout est parti dans l'embrayage. Bien sûr. Par contre c'est très drôle à regarder dans le rétro. Ça faisait pas ça tout à l'heure, ça. Et 135 à Donf. Ah, c'est de la merde. Ah non. 12 seconds. Quand t'es gaz à fond, on va pas droit. Ah c'est chiant ça. Parce que moi j'ai mis gaz à fond, j'ai réussi à suivre la ligne. On est encore en train de prouver que la voiture d'origine est mieux. Non, elle est pas mieux. Elle a des avantages sur certains points. Non mais attends, l'avantage c'est qu'on accélère plus vite. Attends, dans quelle planète on vit? On vit dans un monde où on en a rien à foutre de notre planète? On essayait de préserver Oui. l'embrayage. Nous, Oui. on roule écolo. Et on a un massage gratuit. Ouais. Vous avez pris combien? Bah, compteur 50. Ah elle est nulle. Moi j'étais à 135. C'est pas un problème de performance, c'est un problème de ligne droite. Ce qui veut dire, attends, que la C1 avec des petits trous fait un meilleur score que des roues de bus. Donc si on met une C1 avec des roues de kart, on est imprenable. En accélération.
Félicitations. Mais tu te rends compte de la quantité de science dans cette vidéo? J'ai mal à la tête. De science, hein. Ah bah oui. On va faire un départ lancé. Je pense qu'une fois lancé en deuxième, on te flingue. Lancé en deuxième. Mais pourquoi tu Non. veux te mettre en deuxième? Le problème, c'est qu'en première, elle vibre trop. Mais tiens plus le volant. Mais tiens plus ce volant, t'es gentil, toi. Arthur, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go. Bye bye. Appuie. Mais je suis à fond. Le pouvoir des petits trous. Ah, effectivement, en fait, on a beaucoup d'inertie à mettre dans les roues. Mangez ma poussière de petits trous. Ah ouais, mais il a des petits trous, lui. Wow, almost as Alors, je suis bad parti en deuxième as the pour drag éviter race. le louvoiement de Death Rumble. Ok, on va le tenter en première. On s'est accordé avec Joseph Arthur, nous ne pouvons pas tolérer de tels propos. On était en deuxième, parce que nous on était en éco-conduite. Là on va partir en première, je te jure on te baise. J'ai jamais eu autant envie que tu me battes. Ok, préparez-vous. On va se lancer sur une course départ lancée en mode sport. Nous allons être à 50 km/h. Arthur, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, go. Bye bye. Bon, là on a un peu de reprise là. No, goodbye. Pas à fond, en fait. Bon, là on est loin. Finir par croire que la vraie bonne C1, en fait, celle d'origine. Ce serait con de prouver ça quand même. 90. Ça va les mains? 90. Presque à 100. 100. Allez, 100. Eh ben, pas mal. Les roues, ils sont pas tombés. C'est pas mal, ça. No, really. They did a good job because I really thought that rear tire, it would definitely fall off. On est en train d'essayer de freiner, Arthur, on arrive. On est sur le freinage. On essaye de freiner, on arrive. Est-ce que tu serais en train de dire que le freinage serait un autre problème? Attendez, on n'a pas la vitre électrique, nous. Non mais sachez que, en tout cas, quand vous me dépassez, votre voiture est incroyablement silencieuse. De dedans, non. Hein. C'est pas tant le bruit. Faut vraiment voir ça comme une voiture altruiste. La démarche est altruiste. Regarde, t'es bien pour l'environnement. Tu uses moins la mécanique parce que tu fais moins de kilomètres. Tu pollues moins et tu fais moins de bruit. C'est vraiment une voiture qui est tournée vers les autres. T'as quand même pas mis tous ces moyens-là pour démontrer que Citroën a fait un truc bien et que la vraie meilleure Citroën, c'est celle d'origine. Ce serait complètement con, tu vois. T'étais vraiment à fond? Un truc... Pourtant, j'ai bien dit Citroën, si. Je veux rien entendre. Il était pourri ton démarrage. Je ne veux rien entendre. Non, en fait, je vous disais, ça a l'air super con de vouloir démontrer que la Citroën d'origine est la bonne. Nouveau bon point, t'as réussi à passer au-dessus des cônes sans abîmer le dessous de la voiture ni le cône. Il est nouveau ce bruit? Qu'est-ce qui se passe si je viens de toucher là? Ah, vas-y, essaye. Ma baguette! C'est super pratique pour démonter les baguettes. Ça va si vite. Ah, il fait moins le malin là, hein? Alors, on a l'air con là? Ah bah là, je fais plus le malin, là, hein. Putain, ma baguette. Ah merde, on t'a fait une trace. C'est marrant, elles sont collées sur les C1 les baguettes, elles sont pas graffées. Eh, on s'arrangera, je t'ai fait une trace. Ça va, toi, ta voiture? Je t'ai pas demandé, mais j'ai réaccéléré un peu au dernier moment parce que je voulais pas que tu m'arraches mon rétro. Y a pas une marque. Et bah voilà, on a trouvé un avantage. Un autre avantage. Un autre avantage. Vraiment plus aucun problème pendant les insertions. C'est la voiture altruiste et égoïste en même temps. Elle pense aux autres, mais elle leur nique leur mère. Je pense que le mieux, c'est d'essayer la vitesse maximale du véhicule et d'essayer la dernière chose, le freinage. Pour moi, les freins, ils vont juste chauffer sa mère et ça va continuer à rouler même si t'es debout dessus. Vous aimez la magie? Oui. Pour l'instant, la roue est accrochée à la voiture. Paf, la roue va s'en aller. Vous voulez savoir comment? Regardez la suite. Messieurs, nous allons tenter la vitesse maximale de ce véhicule. Suivi du freinage? Suivi du freinage. C'est la vitesse maximale de désintégration du véhicule. Allez, je suis full, plein gaz. It's Non, finally dans ta fell voix, off. ça a l'air hyper impressionnant. Allez. J'avais pas essayé derrière, c'est très marrant. Et encore, elle se coud moins qu'au début. On est à combien là? 73, Oh, 75, 78, 80, 84, 86, 87, 93, 98. Look, I'm not even joking. allez. J'avais pas Look closely at this guy right here. Ce gars-là, ce mec,
Ce mec-là. I should know his name by now. I'm sorry, I don't. I'm sorry. I haven't paid attention. But he's genuinely terrified in about 10 seconds. Okay? Look at him closely. Essayez derrière, c'est très marrant. Et encore, elle secoue moins qu'au début. On est à combien là? 73, Oh! 75, 78, 80, 84, 86, 87. Là. Regarde. 80. He started to shit a brick right here. 13, He's testing the seatbelt. 98. Il sait quelque chose. Pas sûr. Bon, ça fait un 100 quand même. 100, rupteur 2. Pourquoi t'as arrêté? Ah, la deuxième. Attention, je vais freiner dans 3, 2, 1. Mais il n'a pas de roue. Man, they really built this too well. Eh ben, elle est intacte. Eh ben merde. On recommence. Tous les roues, ils sont. Oula. Il y a peut-être un truc qui a bougé. Oh là là, là. C'est très drôle. Ok, un truc qui a bougé, les enfants. Ah ouais? Ah oui. Oh, elle tourne mieux de ce côté-là maintenant. Ah bah super. Ah bah, on a amélioré la voiture du côté droit. Attends, je pense qu'on peut faire mieux. La voiture est pas mieux par contre là. Ah oui, non, ouais, on a pété un truc là. Alors par contre, moi je suis mieux au milieu, parce que vous êtes sur les côtés, donc vous rebondissez vraiment. Oh putain, ouais, là, ouais. Ouah, c'est violent là. Ouah, on a pété un truc là. Et la roue à droite a pas l'air de trop bouger. La roue à gauche, elle vit une autre vie que la nôtre. C'est excellent, regarde. Mais ce gars-là, il est. you just pay attention to him. Par contre, moi je suis mieux au milieu, parce que vous êtes sur les côtés, donc vous rebondissez vraiment. Putain, ouais, là, ouais. Ouah, c'est violent là. Ouah, on a pété un truc là. Et la roue à droite a pas l'air de trop bouger. La roue à gauche, elle vit une autre vie que la nôtre. Non. Au revoir. Voilà. On n'a rien cassé. J'aimerais quand même vous signaler Oh, you were scared, my friend. You were scared. que la roue a sauté pile à l'endroit où on avait le droit. Il y a un seul tas de foin sur une piste de 2,5 km, la roue est arrivée dedans. Oui. Vous pensez que je reparle? Bah non, parce que vu que c'est une traction. Non mais jamais. I honestly thought that would happen in the first 5 minutes. So, not bad. Oh putain. Ok, c'est bon. On va essayer, on sait. Tiens, tu veux sortir? Écoute, je veux bien. Alors il y a un défaut. De ce côté-là, tout va bien. Prenons le positif. Effectivement, le côté gauche n'a rien. En vrai, on aurait pu se faire vachement mal. Hein. Comment ça? C'est dangereux. Ah ouais, ça a cassé net quoi. On pourra remercier la prod d'avoir mis un tas de foin pile en face de la roue par contre. Ah bah c'est précis, hein, sur une It piste de snapped 2,5 the metal. km, il fallait... Ah c'est visé Ah bah ça, c'est le poids de l'expérience, ça. Je l'ai senti, je me suis dit c'est l'endroit... Ah oui, il faut aller stationner la roue. Je suis assez content. Winning kill. Je pense qu'on peut constater plusieurs choses. Déjà, on peut freiner à bloc avec des roues de bus, mais on ne peut pas tourner. Zut. Tu vois, sur la voiture hélice, le problème gênant, c'était le piéton. Ouais. Notamment le trou qu'il a eu dans le crâne. Bon, là, effectivement, s'il y avait quelqu'un là-bas en face de la roue, bon, bah, il y avait aussi un mort, quoi. En fait, on allait vraiment pas vite et on a vraiment pas beaucoup tourné. Et on allait moins vite que la Citroën C1 verte, dans moins de confort, mais un peu plus de style. Ah bah ça avait une allure. Hein. et les sièges maçons. Et les sièges maçons, alors bravo. Le bravo, passage. Par rapport à la voiture hélice, on avait le chauffage dans celle-là aussi. Messieurs, je ne sais pas si on peut dire que c'est une expérience concluante, mais mettre des roues de bus sur une voiture, c'est It's a terrible idea. pas horrible, Oui, c'est horrible. c'est pas terrible non plus. Si Oui, tu c'est devais terrible. commencer à faire un top avec la voiture à hélice. Je dirais que la voiture hélice était pire que ça. Je trouve qu'on a fait mieux que la voiture hélice, donc quelque part, on s'approche de notre recherche d'une super voiture. Donc là c'est top 1. Il y en a que deux, donc c'est top 1, ouais. Et l'autre, c'est une voiture avec un hachoir géant devant, quoi. Donc en fait, plus ça va, plus on s'approche de la C1 d'origine. Voilà. Arthur, Joseph, merci pour votre aide, bravo pour cette belle conception. Dis ça
devant le truc cassé en deux. Bravo pour votre conception. Bravo pour elle la était, conception, fantastique, alors là. dis donc. Si vous vous enterrez tout seul, je peux rien faire. Ouais, là, il y avait même pas besoin. T'as commencé à creuser, on finit. Merci d'avoir essayé. Merci à vous d'avoir regardé. Et pensez à mettre en commentaire les autres idées saugrenues que vous auriez. Enfin, vous inquiétez pas, on en a quand même. Pensez Oh, I got a feeling you guys definitely got some ideas. à vous abonner, le pouce. On se retrouve jeudi prochain 18h15 pour une nouvelle vidéo. Et puis, gros bisous. They put a propeller on a car. Oh, we gotta look at this one. So basically, they just have a lot of fun with cars. Great mix of comedy. I mean, shit. I just laugh at people being terrorized. So, I mean, the guy's hilarious. How scared he was. But then, you know, when the car stops, he gets out. He's like, yeah, oh, let me make a joke about this. No, man, you can't make a joke. We saw you. You were terrified. You were terrified. I saw you in the passenger seat. You were terrified. And we loved it. We loved it. C'était merveilleux. T'as presque pleuré. C'était excellent. I love it. But anyway, maintenant, on sait. And I knew, right? I'm not that stupid. I knew in the first 3 minutes. I said, no, it's not going to be faster. It's going to be slower. In every aspect, it's going to be slower than the car with, smaller wheel. Of course, bien sûr. Anyway, unless you stick, you put like a Hemi 12-cylinder, crazy shit like monster truck engine. Yeah, then, okay, now you got something to match the wheels. So, yeah, you'll be better. Anyway, not big wheels don't make anything faster all by themselves. Anyway, maintenant on sait, ne mets pas des roues de bus sur une voiture, c'est pas une bonne idée. No, ça marche pas. Okay, but I am impressed with how long the wheels lasted. Really, I am. Je croyais à peu près là, déjà là, there'd be no more wheels. So, they did a good job. Okay, anyway, Patreon, complet. Take care, peace out, à la prochaine.